Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de podcasts qui commencent par la phrase « Je sais pas si vous avez remarqué ». Faux. En fait, là, si... ça c'est vrai. Ah. C'est pas... Ah. pas dire faux. Je crois que j'ai vraiment fait l'intro la plus nulle de l'histoire de ma chaîne. Fantastique. Je pense à mettre le titre en majuscule et c'est parfait. Vidéo racoleuse. C'est vraiment ce que j'aime. Plus sérieusement, il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos pour parler notamment des États-Unis, de l'Espagne, du Japon, de pays comme ça, mais beaucoup moins de l'Angleterre, ou alors je les ai pas vus. Dans ce cas, c'est fortement dommage. Mais du coup, comme je suis allé à Londres le week-end dernier, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous raconter 2-3 trucs que j'ai remarqués là-bas. Ce que je veux dire, c'est essentiellement basé sur mon expérience londonienne, et c'est pas forcément représentatif de l'Angleterre, mais voilà, c'est tout. Je fais cette vidéo. Point. On continue. On enchaîne. Alors tout d'abord, les gens, c'est en tout cas l'impression que j'ai eue, sont beaucoup plus ouverts que chez nous en France par exemple. Je veux dire par là que on voit des couples homosexuels qui le montrent vraiment qu'ils le sont, ou j'ai vu croiser plusieurs travestis qui n'avaient pas l'air de se le cacher. Ils mentent pas non plus excessivement, mais ils ne le cachent pas non plus, et c'est quand même assez cool, je trouve, de pouvoir vivre librement sans avoir peur du jugement des autres. Pareil au niveau vestimentaire, on croise vraiment des gens qui ont des looks invraisemblables et ils ont pas l'air d'en avoir quelque chose à foutre. Pareil au niveau des couleurs de cheveux, t'as des gens qui sont teints en vert, en bleu, en rose, en violet, en gris, en n'importe quoi, et ça choque personne. Et il y a même des adultes qui font ces teintures là, donc c'est vraiment pas juste genre je suis trop punk emo, vas-y lol, tu peux pas tester, hein. On est d'accord. Alors je sais pas si c'est lié au fait qu'à Londres il y a beaucoup de nationalités différentes qui se mélangent, qui s'entrecroisent et tout, et que du coup les gens sont plus tolérants qu'ailleurs, mais je trouve ça quand même vachement sympa de pouvoir faire un peu ce qu'on veut librement, tant qu'on fait pas de mal aux autres, sans avoir peur d'être jugé ou stigmatisé ou quoi que ce soit. Ensuite, à Londres, on a bien évidemment quelque chose qui est très connu, c'est le métro. Underground, on connaît tous le logo. D'ailleurs, j'ai une petite théorie à propos de ce logo. Je pense, attention, hein, ce n'est qu'une supposition, ça tombe, je suis totalement à côté de la plaque, peut-être que la réponse existe, mais j'ai pas cherché. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a plusieurs lignes de métro à Londres. Merci, merci. Non, et plus sérieusement, il y a la Central Line, qui est la ligne de couleur rouge, qui passe centre de Londres, Central, centre, jusque là ça va, vous suivez. Et donc elle est de couleur rouge, et je suppose donc que le bandeau rouge du logo symbolise un petit peu cette ligne centrale, et que le rond bleu symboliserait un petit peu la ville de Londres, pour montrer que le métro passe dans Londres et va au-delà de la ville. Si c'est ça, franchement, je suis fort. Surtout, vraiment, allez, cherchez, dites-le moi en commentaire ou n'importe où. Je veux savoir si j'ai la réponse. S'il vous plaît. Donc ce métro est surnommé le Tube. C'est vraiment comme ça, c'est London Tube. Et ça s'explique, tout est en forme de putain de tube là-bas. Genre les couloirs sont en tube, le métro est en tube, mais littéralement, il y a des gens qui font 1m80 qui se cognent tellement c'est bas. Je me sentais grand dans ce métro. Alors je sais pas si c'est parce que les Anglais sont petits ou pas, mais c'est un tube. Bonjour. Alors, on va continuer avec le métro, même si c'est pas que pour ça, mais vous savez, en Angleterre, il y a à gauche, du coup, j'ai eu un petit peu de mal au début avec les passages pour piétons, ça c'est un détail. Mais dans le métro, du coup, ils font des escalators pour le sens qu'on veut, donc quand on veut descendre vers la gauche, machin, enfin, vous comprenez le délire. Mais des fois, ils font des petites folies où ils te mettent rester à gauche, et le couloir d'après, c'est serré à droite. Pourquoi, on sait pas. Ils se sont dit, tiens, on va faire un petit peu comme dans les autres pays, les autres grandes villes européennes, on va faire tout à droite sur cette portion-là. À un moment, faut prendre une décision, ou à gauche ou à droite, mais c'est pas un coup l'un, un coup l'autre, sinon moi je vais faire mon gros connard et je vais marcher au milieu. Je cache pas que je l'ai souvent fait. Mais c'est pas une raison. Londres c'est une ville sympa, hein. Vraiment j'ai beaucoup aimé, mais sérieusement, les rues, y a pas plus compliqué. Combien de fois je me suis perdu dans cette ville alors que j'avais un plan? J'avais un plan et je me suis perdu. Bon, c'est sûr que quand tu reviens des États-Unis 4 années d'affilée où t'as que des rues parallèles et perpendiculaires, ah bah alors là, pour le coup, j'étais servi en rues qui vont dans des sens n'importe quoi. Genre, il y a des moments, les rues elles tournent, tu comprends même pas pourquoi, vu que 10 mètres plus loin, elles font le virage inverse. C'est complètement débile, c'est pour mettre quoi? Une catacombe? Un tombeau? Quelque chose? Expliquez-moi. Bonjour.
Alors par contre, il y a un truc qui est bien avec les circulations à Londres, et là c'est pour les piétons, c'est que les gens vont vite, mais pas trop. C'est-à-dire qu'à Paris, les gens, ils font n'importe quoi, ils te bousculent par exemple. À New York, c'est pareil. Là, les gens marchent vite, suffisamment pour ne pas avoir l'impression d'aller aussi vite qu'une tortue, mais pas assez vite non plus pour que tu te dises oh là là, cette ville est speed. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très bien pour moi qui aime marcher vite. Très bien. Oh oui. Alors, j'y suis allé le week-end qui vient de se passer, du coup, c'était la sortie du film Les Animaux Fantastiques. Du coup, je me suis dit que j'allais aller le voir au cinéma là-bas, vu que ça aurait été vachement stylé. Mais c'est quoi votre délire avec les prix pour le cinéma, là, les Anglais? Sérieusement. Non, parce que faire 2 prix différents semaine week-end, à la limite, pourquoi pas, hein? On sait jamais. Mais là, il y a 45 milliards de prix différents. Et ça varie du simple au triple. Sans déconner. Genre, en semaine, du lundi au vendredi, la plupart des cinémas, du matin jusqu'à fin d'après-midi, 17h, c'est en moyenne 8-9 livres la séance, donc ça fait comme chez nous. Et après il y a ce qu'ils appellent les heures de pointe et journées de pointe, donc le week-end et le soir, où t'arrives à 24 livres 50 la séance. Expliquez-moi ce putain de délire. Non mais je savais pas que pour aller voir un film au cinéma en Angleterre, il fallait s'endetter sur 8 ans. Parce que là, 24 livres, faites la conversion en euros, ça fait cher la place de cinéma. Oui, puis je dis 24, mais après il fallait rajouter le supplément 3D et IMAX. Sinon c'est pas drôle, hein, évidemment. Oui, puis de ce que j'ai compris, il y a 2 chaînes principales. Il y a Odéon et Vue. Alors je sais pas comment ça se prononce à l'anglaise, mais moi, je prononce à la française, donc Odéon et Vue. Alors il y a plusieurs cinémas de chacune de ces chaînes dans Londres, et ils ont la bonne idée de pas diffuser du tout les mêmes films dans chaque cinéma. Genre Les Animaux Fantastiques c'était diffusé dans 3 cinémas peut-être. 3 cinémas. 3 fucking cinémas. Il y en a 12 au moins. C'est diffusé dans 3 cinémas. Parce qu'en fait, dans chaque cinéma, ils diffusent pas tous les films qui sont disponibles au moment. Alors, ça peut paraître logique. Par exemple, des films un peu plus d'auteur, des trucs comme ça, qui soient diffusés dans un seul cinéma, par exemple, oui. Mais genre, Les Animaux Fantastiques, Doctor Strange, les films comme ça, vous pouvez les diffuser partout, il y aura du public. On ne prend pas les angles. Alors un truc que j'ai remarqué aussi, je sais pas si c'est le cas en France, mais si ça l'est, c'est vraiment que je fais pas du tout attention. Mais il y a beaucoup de trucs de café, genre Starbucks, Costa qui est une chaîne aussi, des trucs comme ça. Mais genre vraiment partout. Tu fais 10 mètres, si au bout de 10 autres mètres t'en vois pas un, c'est qu'il y a un gros problème. C'est sûrement t'es genre en plein milieu d'un champ, avec des vaches, des moutons, hein, des moutons. Voilà, avec de la laine. C'était une tronçonneuse ça, mais vous avez compris, hein. Et un truc qui est vachement stylé, c'est que ils font, comme je savais les périodes de fête, ils font des gobelets avec un thème, et donc là c'est Noël, et ils sont vachement beaux d'ailleurs, j'en ai ramené plusieurs, peut-être que je vous les montrerai un jour. Et vraiment c'est stylé, et d'ailleurs, comme j'ai pris une boisson pour Noël, j'ai eu Bob. C'est Bob, c'est un biscuit, mais il s'appelle Bob. Je l'ai ramené, comme ça c'est mon ami maintenant, hein. D'ailleurs Bob a un Facebook, donc vous pouvez l'ajouter en ami, il est très gentil. Là il est pas bavard parce qu'il a un peu peur de la caméra, c'est la première fois. Mais ajoutez-le, il est vraiment très gentil. Et il pourra même vous répondre hein, si vous lui envoyez un message, pas de soucis. Donc c'est quoi? C'est quoi toi? Bob le biscuit, son Facebook. Je mettrai un lien dans la description, ouais on fait ça. On fait comme ça, je mettrai le lien de son Facebook dans la description pour que vous puissiez tous aller l'ajouter et parler avec Bob. Il est mignon quand même. Il est mignon. Si. Oui, on est d'accord, il est mignon. Enfin, pour terminer, j'ai envie de dire que Londres, on a beaucoup de clichés sur cette ville, notamment au niveau des bâtiments, des gens, du caractère qu'ils ont, des choses comme ça. Et globalement, contrairement à beaucoup de villes, c'est un peu une ville qui correspond à ces clichés. C'est-à-dire que les bâtiments sont vraiment comme on les voit dans les films, des trucs comme ça. Moi par exemple j'ai beaucoup joué à Lego Harry Potter et j'avais des moments, quand je me promenais la nuit, j'avais vraiment l'impression d'être
dans cet univers-là et j'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'espère pouvoir retourner à Londres le plus rapidement possible parce que c'est une ville que j'apprécie. Pour moi, c'est un peu le New York de l'Europe, Londres, dans le sens où il y a beaucoup de... Déjà, c'est une ville où on parle anglais, il y a beaucoup de nationalités différentes. Et puis, il y a toujours la culture anglo-saxonne, les musées gratuits, des trucs comme ça. Du coup, c'est une ville que j'apprécie et c'est un petit peu, oui, comme je l'ai dit juste avant, le New York européen, donc la New York européenne, comme vous voulez. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, vraiment faites-le et profitez-en parce que c'est vraiment une chouette ville et parlez avec des gens, ça vous sera forcément bénéfique et ça pourra être drôle. Voilà, c'est une petite vidéo rapide que j'ai faite parce que je voulais pas faire le mort sur ma chaîne. Il y a des choses qui vont arriver incessamment sous peu. J'espère en tout cas quand même que ça vous a plu, que je vous parle un petit peu de mon expérience du week-end passé. Je vous montrerai quelques images certainement sur ma chaîne secondaire dans très peu de temps. D'ici là, vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, aller voir mes anciennes vidéos, vous abonner à ma chaîne, vous abonner à ma chaîne secondaire. Et moi je vous dis à très bientôt. Et abonne-toi à sa chaîne.